Je ne vais pas refaire l'historique, mais rappelez tout de même qu'au moment où le Sénat a eu à connaître de la loi sur la réforme de la justice, nous avions évoqué avec votre prédécesseur la possibilité d'évoquer, justement, de traiter la question du Code de justice pénale des mineurs. Il nous avait été répondu que non, qu'il y aura un texte spécifique et qu'on le verrait à un autre moment. C'est à la fin du débat parlementaire qu'on nous a demandé finalement d'habiliter le gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance. Vous n'y êtes pour rien, monsieur le ministre, il n'y a aucun doute, ce n'est pas ce que je veux dire. Vous n'y êtes pour rien, nous le savons tous ici, dans cet hémicycle. Simplement, nous avions été quand même, on va dire, pas contents de cette façon de faire. On peut tout comprendre, mais là, on a été pas très heureux du tout. Bien. Nous revoilà avec maintenant l'ordonnance qui arrive. Je ne refais pas la discussion que nous avons eue au téléphone la semaine dernière, tous les deux, à la suite de... Et oui, Madame de la Gontrie, il m'arrive parfois de parler à des membres du gouvernement. Juridiction en prévision de la mise en œuvre, je n'y reviens pas, mais voilà, on s'est expliqué. Je souhaite quand même, enfin nous souhaitons, c'est pas moi à titre particulier, mais l'institution et le Sénat en particulier, et la commission des lois spécifiquement, et bon, était un peu chagriné. Voilà, je m'en arrête là. Mais en revanche, nous profitons avec beaucoup d'intérêt de cet après-midi et de votre présence pour pouvoir évoquer avec vous ce dossier sur lequel Mme Agnès Canayer, qui est ici, notre collègue, est rapporteure et aura sans doute un certain nombre de questions à vous poser. Et puis les autres collègues aussi, vraisemblablement. Je vous propose de vous laisser tout de suite la parole, Monsieur le ministre. Et puis ensuite, Mme Canayer, puis les collègues qui le souhaiteront, naturellement. Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs, c'est un honneur pour moi de présenter devant la Commission des lois du Sénat le projet de loi de rectification de l'ordonnance du 11 septembre 2019 portant partie législative du Code de la justice pénale des mineurs. Vous l'avez rappelé, et merci Monsieur le Président, je ne suis en rien responsable de la façon dont ce texte arrive ici devant le Sénat, et je ne veux pas, ce ne serait pas juste, vous l'avez concédé, être le réceptacle de votre courroux sur cette question. Bon, cette réforme, on va le dire, elle est attendue de très longue date, 2007-2008. Je suis fier d'en débattre avec vous. C'est un texte qui a été largement concerté par tous les acteurs de la justice des mineurs. Il a été enrichi en première lecture à l'Assemblée nationale. C'est une concertation de plus de 10 ans, 4 gardes des Sceaux, et presque autant de majorités qui ont préparé ce travail de codification et de clarification. Les réformes successives se sont empilées, sans cohérence, au gré des alternances politiques, transformant l'ordonnance de 1945 en un texte dont tous les professionnels s'accordent à dire qu'il est devenu illisible. Cette réforme longuement mûrie et équilibrée vient maintenant devant vous et elle parvient à répondre aux attentes des Français. Améliorer la procédure pénale applicable aux mineurs délinquants en renforçant les principes fondamentaux de l'ordonnance de 1945, c'est la primauté de l'éducatif, l'atténuation de la peine, la spécialisation des acteurs. Bon, je vais commencer par corriger rapidement un certain nombre de choses entendues ça et là. Et en particulier au sujet d'un mépris ou d'une condescendance, je ne sais pas quel mot utiliser, qu'aurait eu le ministère de la Justice, ou moi-même d'ailleurs, pour la Chambre haute. Nous sommes expliqués, Monsieur le Président. Je serai sans doute amené à fournir d'autres explications, mais en réalité les mêmes, car j'ai vu que le courroux s'était également exprimé à la télévision. Et donc, j'entends vous rassurer. L'un des griefs, l'une des préoccupations
qui est celle que j'ai entendue à l'Assemblée nationale, et que j'entendrai certainement ici au Sénat, c'est: est-ce que les juridictions sont prêtes, au fond? Alors, je vous répondrai complètement en termes de moyens, en termes d'analyse que j'ai demandé à mes services, juridiction par juridiction. Et donc, on a souhaité prévenir les juridictions de la première mouture du texte, en ajoutant, j'espère que tout a été lu, je suis même convaincu que tout a été lu, que le travail au Sénat devait intervenir. Alors, on a dit que c'était une circulaire Canada Dry. Je vous ai dit, Monsieur le Président, que vous aviez raison. Une circulaire qui a vocation à prévenir les professionnels de ce qu'un texte va arriver. Il sera évidemment amodié, transformé. Vous ferez le travail législatif que vous avez à faire. Et je l'écris dans cette circulaire. Je dis que ce n'est pas terminé et que ce n'est pas sur la base de ce texte-là que les juridictions vont travailler. Mais j'ai quand même la secrète espérance que les grands équilibres ne seront pas modifiés. Je l'écris en toutes lettres. Donc, ça n'était pas pour moi une volonté de ne pas regarder le Sénat comme il doit l'être. Je respecte évidemment la Haute Assemblée et j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec elle. J'espère bien sûr qu'il ne s'agit pas là d'une polémique politicienne. Nous avons eu déjà des débats. Parfois nous étions d'accord, parfois nous étions opposés. Je n'ai jamais souhaité y mettre une dose de politique politicienne. Je pense que la qualité de nos échanges s'en sont trouvés sans doute améliorés, à défaut d'être déjà de bon niveau. Et j'entends naturellement que nous poursuivions sur cette voie. Alors, cette réforme, ceci étant précisé, elle consacre une justice des mineurs plus efficace, plus lisible, plus rapide et désormais prévisible pour tous. L'intervention judiciaire éducative interviendra plus vite. C'est important parce que nous savons que nombre de mineurs ont été condamnés après être majeurs et parfois encore jeunes majeurs, mais très, très vieux mineurs, si vous me permettez cette expression. On est dans des situations qui sont invraisemblables. La mise en examen n'était enserrée par aucun délai, ce qui d'ailleurs, d'une certaine façon, a permis le stock. C'est ce mot néo-capitalistique que l'on utilise. Pardon, je ne l'ai pas inventé. Et vous avez des gamins de 16 ans qui ont été jugés quand ils en avaient 22. C'est une perte de temps pour tout le monde. Et évidemment, le message pédagogique n'a plus aucune signification. Il doit intervenir vite. C'est le ministre de la Justice qui vous le dit, mais vous le savez, il suffit d'être père de famille pour le savoir. Une sanction, ou une mesure éducative d'ailleurs, que l'on inflige ou que l'on impose à ses enfants, elle n'intervient pas 3 ans après. Bon. La rapidité de la première intervention judiciaire avec une audience de culpabilité, qui ne signifie pas la mise en place d'une justice expéditive. J'ai pu lire un certain nombre de choses de cet ordre, de cette nature. Et je le répète, les équilibres sont préservés. Le temps de l'éducatif n'est pas réduit. Il est au contraire encadré et il peut être prolongé lorsque jugé nécessaire. Et le travail éducatif s'inscrit bien dans un continuum. Donc on a une première audience de culpabilité, puis une audience qui sera consacrée à la peine, et entre les deux, des mesures éducatives. Et le regroupement de toutes les autres procédures en cours, ça a le mérite de la rapidité, et c'est extrêmement important pour la justice des mineurs. Ça prend en compte évidemment les victimes. L'éducatif est au cœur de cette réforme. Et je voudrais, en 2 secondes, et ensuite nous échangerons, je ne veux pas que ce soit un monologue imposé, je veux clarifier les étapes. D'abord, nous pouvons dire qu'il y a eu un véritable débat démocratique. Ratification par voie d'ordonnance, j'ai entendu, Monsieur le Président, ce que vous disiez, mais le débat démocratique a été totalement intégré, et vous en êtes d'ailleurs les garants. Il y a près d'un demi-millier d'amendements qui ont été discutés en commission des lois à l'Assemblée nationale, et autant en séance publique en décembre dernier.